Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Tout de suite, l'actualité de ce samedi 22 février avec les faits marquants de la journée. Djibouti a célébré sa victoire à l'Union africaine avec un marathon populaire organisé par le secrétariat d'État au sport. Cette course est tenue en présence du Premier ministre. Et à Gaza, 6 otages israéliens libérés en échange de 602 prisonniers palestiniens. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Djibouti célèbre sa victoire diplomatique en alliant sport et patriotisme. Ce matin, la capitale a accueilli un semi-marathon exceptionnel rassemblant des centaines de coureurs pour marquer ce succès historique sur la scène africaine. Samad Al-Saïd nous en dit plus. L'hôpital djiboutien a vibré ce matin au rythme d'un semi-marathon de masse mixte en 3 catégories, 5 km, 10 km et enfin le semi-marathon de 21 km. Organisé à l'honneur de la récente victoire diplomatique du pays à la tête de la Commission de l'Union africaine sous le patronage du Premier ministre de la République, Abdelkader Kamel Mohamed. Cet événement sportif a réuni des milliers d'athlètes mixtes, coureurs professionnels, amateurs qui ont parcouru 21 km et les autres courses à travers les principales artères de la ville. Dès l'aube, les participants se sont rassemblés devant Smart City, où le coup d'envoi a été donné en présence de plusieurs hautes autorités du pays. Ce semi-marathon organisé par la société chinoise Touch Road en partenariat avec la Fédération d'athlétisme et le secrétariat d'État au sport s'est déroulé dans une ambiance festive. Les rues étaient animées par des spectateurs enthousiastes, brandissant des drapeaux et scandant des slogans en hommage à cette victoire historique pour Djibouti. Plus qu'une simple compétition sportive, ce semi-marathon symbolise la résilience, la solidarité et la détermination du peuple djiboutien. Cette célébration sportive marque la reconnaissance du rôle de Djibouti sur la scène africaine et son engagement pour la paix, la stabilité et le développement du continent. Parmi les personnalités présentes, on comptait également le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que des représentants du gouvernement et du comité olympique national. La compétition a été dominée par la garde-côte djiboutienne qui a monopolisé le podium avec un triplé. Et à présent, écoutons l'intervention de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Bonjour à tous et à tous. Je suis très ravi de vous rejoindre à ce semi-marathon. Il est très impressionnant de constater que cet événement grand a été aussi participé par autant de personnels venus non seulement de Djibouti mais aussi différents pays, y compris bien sûr les participants de la Chine. En fait, c'est une réunion non seulement sportive mais aussi festive. Une réunion d'amitié, une réunion de solidarité qui témoignait encore une fois le charme et dynamisme de Djibouti comme un terre d'échange, de rencontres. Prenons la parole à son tour. L'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdullahi Miguel, a indiqué, je cite, c'est avec une immense fierté, une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer une double victoire. D'une part, le triomphe de Djibouti au sein de l'Union africaine, une reconnaissance méritée du rôle de notre nation sur la scène continentale, et d'autre part, l'amitié indéfectible qui nous lie à la République populaire de Chine. Le marathon de masse, a-t-il dit, est organisé par Touch Road symbolise, bien qu'un simple événement sportif, elle incarne l'endurance, la détermination et l'esprit de coopération qui caractérise notre pays et nos relations diplomatiques. Comme dans toute compétition, c'est avec persévérance et engagement que Djibouti a su s'imposer au sein de l'Union africaine, prouvant ainsi que notre voix compte et que notre contribution au développement du continent est essentielle. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires, en particulier la société Touch Road, qui nous accompagne dans notre quête de progrès et de prospérité. Les relations entre Chine et Djibouti sont fondées sur le respect mutuel, la coopération économique et les échanges culturels, et cette course en est une belle illustration. À travers cet événement sportif, nous célébrons non seulement notre victoire politique, mais aussi les valeurs de solidarité
d'excellence et de dépassement de soi. Que cette course soit une source d'inspiration pour notre jeunesse et un rappel que l'effort et la persévérance ouvrent toujours la voie au succès. Le chairman donc de Touch Road International Holding Group a mis en avant la vision future de Djibouti et l'importance du projet Smart City lors de son intervention. Il a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre pour son soutien et souligné que l'élection de Mohamed Ali Youssouf à la Commission de l'Union africaine marque une avancée majeure pour Djibouti et l'Afrique. La course nationale a également servi, a-t-il dit, à promouvoir la Smart City, un projet clé pour positionner Djibouti comme un hub technologique et économique en Afrique de l'Est. Enfin, il a félicité les participants et remercié la RTD pour sa couverture médiatique de l'événement. Et enfin, écoutons le message du ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamel. Eh bien, le ministre des Sports s'est dit fier de participer à cet événement majeur. À travers cet événement sportif, a-t-il dit, nous fêtons non seulement la victoire du chef de la diplomatie djiboutienne et président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Il a rappelé que cette course est une source d'inspiration pour notre jeunesse et un rappel que l'effort et la persévérance ouvrent toujours la voie au développement. La course nationale a également servi, a-t-il dit, de promouvoir le projet, la Smart City, un projet clé, a-t-il dit. Eh bien, il a remercié le Premier ministre et l'ensemble des participants à cette course. Prenons la parole à son tour, le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, a mis en avant l'importance du semi-marathon de masse, un événement fédérateur pour la population. Il a souligné que cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration entre Touch Road et le secrétariat d'État chargé des sports, qu'il a chaleureusement remercié. Évoquant le projet de la cité Smart, il a précisé que des infrastructures en place ne représentent que 20% du projet global, annonçant ainsi de futurs aménagements destinés à renforcer le dynamisme du pays. Il a également salué l'implication du PDG de Touch Road dans ces initiatives. Il a ensuite célébré l'élection de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine, une réussite qu'il a attribuée au leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Enfin, le Premier ministre a affirmé que ce semi-marathon deviendra un événement annuel symbolisant l'unité et le développement à travers le sport. Par la suite, cette cérémonie de remise de récompense à l'issue de la course, une cérémonie officielle de remise des prix s'est tenue en présence des autorités et des organisateurs. Médailles, trophées et récompenses ont été décernés aux meilleurs coureurs, saluant ainsi leur détermination et leur performance. Le Premier ministre, accompagné du secrétaire d'État au sport et de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdillahi Meghil, a remis personnellement les prix aux 3 premiers lauréats. Il a félicité chaque vainqueur pour son excellente performance et son esprit de compétition. Au-delà de son aspect sportif, cet événement illustre l'ambition de Djibouti de rayonner sur la scène africaine et internationale, aussi bien sur le plan diplomatique que sportif. Ce semi-marathon de masse restera un moment fort de la célébration de cette victoire diplomatique, unissant la nation autour des valeurs de persévérance, de solidarité et d'excellence. Eh bien, cette cérémonie a été une compétition
et donc qui a marqué donc l'union, notre victoire, la victoire de la République de Djibouti à l'Union africaine, qui est une victoire collective, est le fruit des efforts inlassables de nos dirigeants, de nos diplomaties, de notre diplomatie et du soutien indéfectible du peuple djiboutien. Autre événement sportif, la troisième édition de la marche de Ambado, un engagement concret pour l'environnement. La société de gestion du terminal à conteneurs a organisé aujourd'hui la troisième édition de la marche de Ambado, une initiative qui mêle sport, engagement écologique et solidarité. Cet événement, désormais ancré dans les habitudes des employés et des habitants, vise à sensibiliser à la protection de l'environnement tout en renforçant les liens entre les participants. Une mobilisation croissante pour une cause commune. Dès les premières heures de la matinée, des centaines de participants, employés de la SGTD, bénévoles et riverains, se sont donné rendez-vous au port de la SGTD pour entamer cette marche symbolique. Le parcours d'une dizaine de kilomètres a conduit des marcheurs à travers des paysages côtiers magnifiques, offrant une occasion unique d'apprécier la richesse naturelle du littoral djiboutien. Parmi les personnalités présentes, le colonel de la garde-côte djiboutienne, accompagné de plusieurs hauts responsables de la SGTD, a marqué de sa présence cet événement. Leur participation donc témoigne de l'engagement institutionnel en faveur de la préservation du littoral et de la lutte contre l'érosion côtière. Planté pour l'avenir, un geste fort pour l'environnement, l'arrivée à la plage d'Ambado a été le point culminant de la journée après l'effort physique. Place à l'action écologique, une vaste campagne de plantation d'arbres a été organisée. Ce geste hautement symbolique vise à freiner l'érosion côtière et à restaurer l'écosystème de cette zone prisée donc par les Djiboutiens. Une mosquée en hommage à un grand érudit, une nouvelle mosquée baptisée Cheikh Abdelrazak a été inaugurée vendredi à Tadjoura par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette mosquée porte le nom du grand savant Cheikh Abdelrazak Ahmed Abdo, une figure érudite de renommée nationale et régionale, notamment en Somalie et en Éthiopie. Désormais, la cité Gadilé et ses habitants, ainsi que ceux des quartiers avoisinants, bénéficient d'un lieu de culte moderne pouvant accueillir 350 fidèles, mais aussi d'infrastructures complémentaires, dont une aire de jeu pour enfants et un supermarché. L'inauguration a rassemblé plusieurs centaines de fidèles, ainsi que de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des membres du gouvernement, des autorités régionales et des leaders d'opinion, notamment des chefs religieux. Ce fut un moment de ferveur et de recueillement, marqué par des prières et des discours en hommage à cette grande figure religieuse. Située au cœur de la cité Gadilé, cette nouvelle mosquée vient renforcer les infrastructures religieuses de Tadjoura, une ville en plein essor qui accueille chaque semaine de nombreux visiteurs venus de la capitale et des autres régions du pays. Cet ensemble moderne s'inscrit dans la dynamique de développement de la ville et répond aux besoins croissants de sa population. Cette inauguration donc, a rassemblé plusieurs centaines de fidèles de la ville de Tadjoura, ainsi que de nombreuses personnalités. Les membres du gouvernement ont participé à cet événement, des autorités régionales et des leaders d'opinion, notamment les chefs religieux, le Ukal, le sultan de Tadjoura. Et ce vendredi donc, a été un moment de ferveur lors de l'inauguration de cette nouvelle mosquée à Tadjoura, un moment de ferveur et de recueillement, donc marqué par des prières et des discours, en hommage à cette grande figure religieuse. Il s'agit notamment donc du Cheikh Abdelrazak Ahmed Abdo, une figure érudite de renommée nationale et régionale, notamment en Somalie et en Éthiopie. Après avoir accompli la prière du vendredi à la nouvelle mosquée, le Premier ministre donc, a souligné la portée de cette inauguration qui coïncide avec un jour saint pour les musulmans. Il a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à la construction de la mosquée Cheikh Abdelrazak,
affirmant donc qu'ils recevront leur récompense auprès d'Allah. Nous prions le Tout-Puissant, a-t-il déclaré, pour donc avoir nous aussi la chance de bâtir une mosquée. Il a conclu en rappelant un hadith selon lequel celui qui construit une mosquée sur terre se verra accorder le paradis dans l'au-delà. Toute autre chose sur l'invitation officielle du président du Parlement arabe, le président de l'Assemblée nationale d'État Mohamed El-État, est arrivé au Caire dans la soirée d'hier pour prendre part aux travaux de la 7e conférence des présidents des parlements arabes prévue au siège de la Ligue arabe du 21 au 24 février prochain, sur fond de forte mobilisation arabe contre le déplacement forcé des Palestiniens. À sa descente d'avion, un accueil chaleureux et fraternel a été réservé au président de l'Assemblée nationale par les vice-présidents de la grande institution parlementaire arabe, de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Caire et du député Ibrahim Ahmed Abdo, ainsi que du conseiller aux affaires arabes Ali Hamdan Abdou. Autre actualité de ce 22h, Djibouti célèbre l'anniversaire de l'empereur du Japon. L'ambassade du Japon à Djibouti a organisé avant-hier soir à la résidence du diplomate à Haramous une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de l'empereur du Japon. L'événement a réuni donc plusieurs personnalités, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El-État, ainsi que de nombreux diplomates et hauts officiers. Dans son discours, vous l'entendrez, l'ambassadeur du Japon a rappelé l'importance de l'empereur dans le cœur du peuple japonais et a souligné les liens de coopération solides entre le Japon et Djibouti. Lors de cette soirée, les relations Djibouti-Japon étaient donc mises à l'honneur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a salué le rôle du Japon en tant que partenaire clé du développement de Djibouti, soulignant son soutien constant et son engagement en faveur du progrès dans le pays. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon. Sa Majesté l'Empereur est le symbole de l'unité nationale et constitue un soutien moral important pour le peuple japonais, surtout lorsque nous traversons des difficultés comme les catastrophes naturelles majeures. Sa Majesté l'Empereur se rend souvent au site sinistré pour montrer son soutien et sa solidarité aux victimes. Sa Majesté l'Empereur est également très actif dans la promotion des relations internationales. À l'occasion de la TICAD 7 qui s'est tenue au Japon en 2019, il a rencontré plusieurs dirigeants africains, dont son Excellence Monsieur le Président de la République du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Nous nous réjouissons d'accueillir de nombreux dirigeants africains lors de la TICAD 9 qui se tiendra en août cette année à Yokohama. Je profite à cet égard de cette occasion pour adresser mes félicitations les plus sincères à son Excellence M. Mahmoud Ali Youssef, président élu de la Commission de l'Union africaine, et au peuple et au gouvernement de Djibouti pour la victoire dans l'élection, avec qui nous avons travaillé étroitement pour renforcer davantage les relations entre le Japon et Djibouti. Nous serons ravis de pouvoir l'accueillir au Japon en août parce que la Commission de l'Union africaine est co-organisatrice de la TICAD 9. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a pris la parole lors de cette cérémonie pour donc adresser ses vœux de bonheur et de prospérité à l'empereur ainsi qu'au peuple japonais. On l'écoute. Tout d'abord, à remercier l'ambassadeur et sa femme et son épouse pour nous avoir accueillis chez eux ce soir et vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous et lire ces discours à l'occasion d'un événement très particulier, d'une importance particulière, qui est l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, 126e Empereur du Japon, si j'ai bien noté. En cette occasion particulière, au nom du
Premier ministre et du gouvernement ainsi que du peuple djiboutien, nous adressons nos vœux le plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité à Sa Majesté ainsi qu'au peuple ami du Japon. L'histoire des relations entre Djibouti et le Japon, faut-il encore le répéter, s'illustre par une histoire d'amitié longue, sincère et de coopération mutuellement bénéfique. Le Japon, par son soutien constant et son engagement indéfectible, a toujours été un partenaire clé du développement de Djibouti. Grâce à l'expertise japonaise, et vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, et aux initiatives de coopération, des avancées notables dans les secteurs essentiels tels que les infrastructures, le transport, l'éducation, la sécurité alimentaire à travers la recherche agronomique, mais également la sécurité maritime, ont été enregistrées et appréciées par toute la population djiboutienne. Nous saluons particulièrement l'appui du Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, qui a contribué à la mise en œuvre de nombreux projets structurants pour le pays. Au-delà des aspects économiques et techniques, notre partenariat se distingue également par une dimension humaine, une dimension culturelle, qui rapproche nos deux peuples. Les échanges académiques, les formations et les programmes de renforcement des capacités ont permis à de nombreux Djiboutiens et Djiboutiennes de bénéficier de savoir-faire japonais, contribuant ainsi au renforcement de notre capital humain. Et concernant la Super Coupe régionale, Obok triomphe devant son public. Le stade Omnisport d'Obok a vibré dans l'après-midi d'hier au rythme de la finale de la Super Coupe régionale, opposant l'équipe locale à celle d'Ali Sabié dans une ambiance électrique portée par un public venu en nombre. Les joueurs d'Obok ont su faire la différence en s'imposant sur le fil 1-0, une victoire arrachée au terme d'un match intense où engagement physique et technicité ont tenu les spectateurs en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Si la déception était grande pour Ali Sebi, après cette finale, la région a su rebondir grâce à ses joueurs de pétanque. Face à Obok, ils ont livré une performance sans faille, s'imposant avec maîtrise et rééquilibrant ainsi le bilan de la journée, une belle démonstration de la diversité et du niveau des talents régionaux. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, le préfet de la région, Moussa Adel Migeni, ainsi que la secrétaire générale du département en charge de sport. La remise des trophées s'est déroulée sous les acclamations, récompensant à la fois les vainqueurs et les finalistes dans un bel esprit de sportivité. Tout autre chose dans le cadre du processus, donc d'inscription du Mad'a Afar au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, une délégation conduite par le président du comité de supervision et de coordination, Naguib Abdallah Mohamed, s'est réunie vendredi avec les autorités administratives, coutumières et les leaders d'opinion de la région de Tadjoura. Cette réunion de lancement s'est tenue dans la grande salle de la préfecture en présence du sultan, du président du conseil régional, de membres du gouvernement, de parlementaires, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Dans son intervention, Naguib Mohamed Abdallah a souligné l'importance de mobiliser et d'impliquer les communautés locales dans ce processus. Il a exhorté les détenteurs et les connaisseurs du Mad'a Afar à participer activement à l'inventaire et à donner leur consentement de manière libre et éclairée. Les leaders communautaires ont exprimé leur adhésion à cette initiative, s'engageant à y prendre pleinement part. La demande d'inscription sera portée collectivement par la République de Djibouti en collaboration avec l'Éthiopie et l'Érythrée, où cette pratique ancestrale est également enracinée. Les praticiens du Mad'a Afar auront ainsi l'occasion de faire entendre leur voix, tandis que les femmes et les jeunes joueront un rôle central dans ce processus. Mais également le promoteur des éléments du patrimoine culturel. Sans la communauté, le ministère ou l'État ne peut rien faire. C'est un ensemble de pratiques sociales, culturelles et communautaires qui sont exécutées et vues au quotidien par la communauté ou le peuple Afar.
quel que soit son pays. Et cela nécessite une action commune de toutes les parties qui sont concernées. Avec le soutien du gouvernement djiboutien qui vous apporte son appui, est un processus qui concerne toute la région habitée par le peuple afar. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed. Journée historique qui témoigne de notre engagement collectif en faveur de la protection de notre patrimoine culturel, à savoir le lancement officiel du processus d'inscription du Mada'a Afar sur la liste représentative de l'humanité de l'UNESCO. Le gouvernement est résolument engagé dans la valorisation de notre patrimoine culturel à travers de multiples programmes avec les organisations internationales comme l'UNESCO, l'ICESCO, l'ALESCO, etc. Et cela conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont la sauvegarde est une priorité nationale, et notamment par l'instauration du mois dédié au patrimoine culturel. Je tiens à le remercier chaleureusement pour cet engagement indéfectible qu'il manifeste pour la concrétisation effective de cette initiative majeure. Le président de la République est résolument à nos côtés pour la réussite de ce grand projet culturel. En effet, notre volonté actuelle et prioritaire est l'inscription du Mada'a Afar dans notre pays et le chef de file dans la démarche, et ce en collaboration avec les pays voisins où sont implantées les communautés Afar partageant notre culture commune, notamment le Mada'a Afar. Les contacts nécessaires ont été établis avec les pays voisins et nous invitons les autorités traditionnelles à faire de même. Nous vous encourageons à impliquer dans ce projet qui est le vôtre, car il vient de votre initiative, tout en mentionnant que vous êtes les détenteurs du Mada'a Afar. Il est crucial que vous manifestez votre participation large, effective et inclusive à tous les niveaux et à tout moment. Le comité technique qui se trouve aujourd'hui au Mujlis du sultanat de Tadjoura se rendra dans les sultanats de Goba'ad, de Rahaïta, ainsi que dans les pays voisins comme l'Éthiopie et l'Érythrée. Excellence, Monsieur le Sultan Dardaro, le Mada'a Afar constitue un bien commun inestimable pour nous tous, sans exception, car c'est un droit coutumier séculaire, vivant, en évolution, s'adaptant aux différents contextes, mais également une pratique culturelle traditionnelle regroupant les rituels Afar présents à Djibouti, en Éthiopie et en Érythrée. Je déclare lancer officiellement le processus d'inscription du Mada'a au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO et vous souhaite son plein succès. Et dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches a reçu donc hier une délégation saoudienne donc conduite par le sous-secrétaire de l'économie et à la planification pour les affaires économiques internationales du Royaume d'Arabie Saoudite. Les échanges ont porté sur plusieurs initiatives stratégiques, l'implantation d'entreprises manufacturières saoudiennes dans la zone franche internationale de Djibouti avec un avantage majeur, le prépositionnement des produits saoudiens pour une redistribution facilitée à l'échelle régionale et internationale sur la base du coût assurance et fret, le renforcement des liaisons portuaires entre Jeddah, Jizan et Djibouti, un projet clé pour dynamiser les échanges commerciaux grâce au transport multimodal mer-air qui connecte déjà 28 villes dans 24 pays africains. Et bien l'initiative et enfin donc l'initiative innovante du chemin de fer transafricain, et bien un corridor reliant la mer Rouge, l'océan Indien et l'Atlantique visant à renforcer l'intégration régionale et à stimuler le commerce intra-africain. Au cours de leur visite, eh bien, la délégation a également exploré plusieurs infrastructures stratégiques, dont la jetée pétrolière de Merjog, la salle d'exposition du DDID, le DMP, eh bien, la SZTD et la zone franche internationale de Djibouti. Elle a une également, dans le cadre de la poursuite des efforts visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et à renforcer la cohésion donc, nationale, une délégation militaire s'est rendue dans le sud du pays
Du 19 au 22 février dernier, eh bien, cette mission fait suite à celle menée dans le nord du pays du 10 au 14 février, conduite par l'état-major. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations des populations locales. Elle a débuté par les localités de Daoudaouia et à Galafi. Eh bien, à Daoudaouia, la délégation a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants, reconnaissant des efforts entrepris par les autorités militaires pour améliorer leur quotidien. Cette rencontre a illustré la solidarité et la coopération entre les forces armées et la population locale. Une réunion d'échange a ensuite été organisée réunissant autorités militaires et habitants. Elle a permis un dialogue direct et constructif, offrant aux citoyens l'occasion d'exprimer leurs préoccupations et leurs besoins prioritaires. Et le même jour, la délégation s'est rendue à Galafi, où elle a également été accueillie avec enthousiasme par la population locale. Cet accueil a témoigné de l'esprit de solidarité et de reconnaissance envers les actions menées pour améliorer les conditions de vie. Une réunion a été également organisée en présence des autorités civiles et militaires et des habitants afin d'aborder les défis majeurs rencontrés par la population. Cette mission s'inscrit dans un engagement plus large en faveur de la coopération entre les forces armées et les communautés locales. Elle reflète la volonté des autorités militaires de répondre aux attentes des citoyens et de contribuer activement au développement des infrastructures essentielles. Les autorités réaffirment leur engagement à travailler aux côtés des populations pour concrétiser les projets identifiés et améliorer durablement la qualité de vie dans ces régions. Dans le reste de l'actualité, à cette conférence sur le programme spatial djiboutien à l'AMIA, afin de permettre aux cadets et cadres officiers de l'Académie militaire interarmée de mieux appréhender le programme spatial djiboutien, une conférence scientifique a été organisée mercredi à l'initiative du lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf, directeur de l'AMIA. Pour l'occasion, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Aboubakar Hassan, a été invité à s'exprimer sur le sujet. Après un accueil dans la salle d'honneur, il a rejoint l'amphithéâtre où étaient rassemblés les cadres officiers et les promotions de 2e et 3e année. Dans son intervention, le conférencier a rappelé que ce programme est une initiative du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, lancé en 2020 avec pour objectif de développer des compétences nationales dans le domaine de l'ingénierie spatiale. Cela inclut la conception, la création et la mise en orbite de nanosatellites ainsi que l'exploitation et la transmission des données scientifiques recueillies. Il a précisé que les premiers nanosatellites djiboutiens A1 et A2 sont actuellement en orbite et opérationnels, collectant donc les données essentielles en climatologie et hydrologie. Ces informations sont transmises au Centre d'études et de recherche de Djibouti pour analyse et exploitation. Et enfin, il a souligné que la seconde phase du programme spatial djiboutien s'annonce prometteuse avec une coopération renforcée avec la Chine et la France. D'ici 2025 et 2030, Djibouti envisage la mise en orbite d'un satellite plus performant. Donc cet honneur qui m'a été fait m'a permis d'exposer les réalisations de ce programme, à savoir la mise en orbite réussie de Djibouti 1A et de Djibouti 1B, mais également de présenter les perspectives d'avenir, aussi bien avec la construction d'un autre
beaucoup plus gros satellite, mais également la formation que nous allons recevoir dans le domaine de la télédétection et la création du Centre national de télédétection spatiale avec l'aide de nos partenaires, donc dans le cas de la télédétection avec le CNES, l'Agence spatiale française. Dans l'actualité également, une délégation de l'IGAD s'est rendue jeudi à Lissabé et dans la localité de Ali Adda, dans le cadre de l'initiative du Fonds régional pour la migration de l'IGAD. Cette visite a été conduite par le chef du cabinet du directeur intérimaire de la division santé et développement social de l'IGAD. Cette rencontre témoigne du soutien continu et des efforts conjoints entre l'IGAD, le BMZ et le gouvernement djiboutien pour améliorer la gestion des migrations et soutenir le développement régional à travers des projets structurants. Ces initiatives sont cruciales pour répondre aux défis migratoires tout en favorisant un développement inclusif et durable pour les populations locales. Plusieurs hauts responsables djiboutiens ont également pris part à cette visite, notamment des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du ministère du Travail, ainsi que du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la ville d'Ali-Sabieh, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence des députés de la région, du président du conseil régional, du directeur général de l'ADDS, ainsi que les autorités militaires et sécuritaires. La directrice générale du BMZ pour l'Afrique a souligné l'importance de ces partenariats stratégiques. Elle a également mis en avant l'engagement financier du gouvernement allemand ainsi que l'impact tangible des contributions internationales dans les projets locaux. Cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre Djibouti et ses partenaires internationaux en plaçant l'accent sur des solutions durables et des actions coordonnées face aux défis migratoires et environnementaux. Écoutons pour plus de précision un extrait de l'intervention du préfet de la ville d'Ali-Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. Gouvernement de Djibouti, nous sommes ravis d'avoir cet appui, d'avoir répondu à la politique aussi du gouvernement. Nous sommes reconnaissants au gouvernement allemand pour cet appui et à l'IGAD pour avoir mobilisé ces fonds pour avoir ces très beaux structures. Que ce soit les galeries marchandes, que ce soit les galeries marchandes à Ali Adé et à Ali-Sabieh, les CDC qui c'est un nouveau modèle, hein. C'est la première fois que je vois une structure aussi beau. Et nous remercions l'ADDS aussi qui a partagé ses plans avec l'IGAD afin qu'il puisse réaliser ce projet. Je tenais également, je n'oublierai pas que Djibouti est cité comme exemple concernant l'intégration des réfugiés au niveau de notre pays. L'intégration est totale dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de développement économique. Aujourd'hui, les réfugiés qui se trouvent dans notre pays sont intégrés. L'intégration, on peut dire qu'elle est presque totale. Dans l'actualité hors de nos frontières, à présent, le Hamas a libéré 6 otages israéliens dans le cadre d'un échange de prisonniers en application de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. En contrepartie, Israël a libéré 602 prisonniers palestiniens, dont certains purgeaient de lourdes peines. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.